bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de voir ce jour ensoleillé, ce jour béni, ce jour rempli de grâce. Nous lui sommes infiniment, Père, nous te disons merci parce que l'année vient de finir et tu viens de nous accorder une autre grâce. Oh Dieu, d'entrer dans cette nouvelle année, nous te bénissons infiniment ce matin, Seigneur, pour ta grâce au nom de Jésus. Merci pour les auditeurs qui nous ont suivis durant toute l'année passée et qui continuent à nous faire confiance, à nous suivre encore cette année. Seigneur, sois béni et élevé pour tout ce que tu fais, Seigneur, ce matin. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens ce matin vous souhaiter la bienvenue dans cette émission. Une fois de plus, je viens aussi, n'est-ce pas, vous souhaiter, n'est-ce pas, mes vœux, les meilleurs, les vœux de nouvel an, des vœux d'excellence, les vœux de bénédiction, les vœux de grâce, les vœux de succès pour cette nouvelle année de l'an de grâce 2023. Que le Seigneur soit béni, que Dieu soit béni et qu'il bénisse toute cette année dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, je voudrais vous faire comprendre que les années se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Mais la grâce de Dieu, les bontés de Dieu, toujours ne sont pas à leur terme. Elles ne s'épuisent pas. Mais pour toi et pour moi, la parole déclare qu'elles se renouvellent. Les bontés de Dieu ne peuvent pas être épuisées. Les miséricordes de Dieu, l'amour de Dieu ne peut pas être épuisé pour toi. Elles se renouvellent. C'est ça que la parole de Dieu dit. Elles se renouvellent. Donc le Seigneur renouvelle sa bonté dans ta vie. Ce matin, le Seigneur renouvelle sa bonté dans nos vies cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu as été accepté, tu as été pardonné, Dieu t'a accordé sa grâce, donc tu n'as plus à craindre ni la terreur, ni les frayeurs, ni le malheur, parce qu'il est avec toi. Dieu est avec toi, il t'a pardonné. Nous allons lire ce matin dans le livre de Lamentations de Jérémie. Les Lamentations de Jérémie, c'est un livre qui est écrit juste après le livre de Jérémie. Et nous lirons le chapitre 3, verset 22 au verset 23. La parole de Dieu dit ceci: car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. Verset 25 dit, l'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. C'est une bonne chose pour l'homme de porter son jour dans sa jeunesse. La Bible dit que l'Éternel est bon et il renouvelle sa bonté en ta faveur. Il renouvelle sa miséricorde en ta faveur. Il renouvelle son amour en ta faveur. Il renouvelle dans ta vie sa grâce en ta faveur. Peu importe ce que tu es, la Bible dit que si toi tu es infidèle, lui il est fidèle. Si toi tu es méchant, lui il est bon avec toi. Si toi tu manques d'amour, lui il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime avec tes défauts, avec tes défaillances. Il t'aime tel que tu es. Il n'a pas besoin que tu changes pour t'aimer. L'amour de Dieu pour toi n'a pas de condition. Les miséricordes de Dieu, ses compassions pour toi n'ont pas de condition. Elles meuvent pour toi chaque matin. Elles se renouvellent. C'est ça que la parole de Dieu dit. Alors ce matin, sois-en sûr. Et cette assurance que Dieu t'aime et que Dieu t'accueille, Dieu t'agrée. Le fait que il te fasse naître, le fait, n'est-ce pas, qu'il te donne la grâce, l'opportunité de te lever ce matin, de voir le jour, est une manifestation de sa bonté, de sa miséricorde et de son amour. Mais nous devons comprendre que cet amour-là doit nous amener à répondre, à manifester une réaction d'amour envers notre Dieu. Dieu a pour toi pour le bien. Cette année pour toi est une bonne année, est une merveilleuse année parce que tu es en Dieu. Il dit que si tu es en Dieu, tout ira bien pour toi. Il dit, verset 24, j'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. Fais de l'Éternel ton bien. Fais de Jésus ton bien et compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui se confient en lui. C'est ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que l'Éternel est plein de bonté pour celui qui se confie en lui. Alors si tu confies en lui, sache que l'année 2023 sera une année remplie de bonté, remplie de bienséance, remplie de bienfaisance, remplie de bonnes choses pour toi. C'est la parole de
aujourd'hui qu'il le déclare. Il dit, il est bon d'attendre en silence que l'Éternel te délivre le secours de l'Éternel. Alors ce matin, la parole de Dieu te dit que tu es béni, ce jour est béni dans ta vie, cette année est bénie dans ta vie. Confie tout en Dieu, il prendra soin de toi. Le Seigneur prendra soin de toi. C'est un Dieu qui a de bonnes pensées envers toi. Il dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, il dit, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, et si vous obéissez à tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les pratiquez, alors l'Éternel votre Dieu vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Dieu est prêt, n'est-ce pas, à amener ta bénédiction à être élevée si tu fais de lui ton Dieu, si tu fais de lui ton sauveur, si tu acceptes Jésus-Christ, si tu fais de lui ton Seigneur, ton sauveur. Il est capable, s'il le veut, non seulement il te donne la vie éternelle, mais si tu obéis à ses commandements, si tu obéis à sa parole, amen, voilà ça qu'il te promet. Il dit, il fera de toi la nation la plus puissante de la terre. Il dit, si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions qui vous accomplira. Ça, c'est la parole que Moïse a dite à Israël, et l'Éternel avait parlé par la voix de Moïse à Israël. Cette parole-là n'est pas seulement pour Israël, mais elle est aussi pour nous, parce que nous sommes Israël spirituel. Donc, si tu te confies en Dieu, le Seigneur prendra soin de toi, il pourvoira à tes besoins, tu ne manqueras d'aucun bien, il sera ton berger, il sera ton conducteur, il sera ton père, ta provision, ta protection, il sera, n'est-ce pas, ta sécurité. Il dit qu'il bénira tes projets, il les amènera à l'accomplissement. Même quand tu passeras dans un pays aride, dans un endroit désertique, il changera, n'est-ce pas, les déserts en un pays habitable pour toi. Quand tu traverseras dans de l'eau, dans le fleuve, par la mer, par l'eau, la Bible dit que cette eau ne te submergera pas. Il dit, même si tu passes par le feu ne te brûlera pas, le feu ne te consumera pas, parce qu'il est avec toi. Donc quand tu es avec l'Éternel, il y a la sécurité, il y a la provision, il y a la grâce, il y a l'abondance. Dieu pourvoit à tes besoins, il y a la protection. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de, voilà, n'est-ce pas, l'héritage des fils de l'Éternel. Il dit dans le livre de Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 15 au verset 17, il dit, voici l'héritage de ceux qui craignent l'Éternel. Il dit, si l'on forme des complots contre toi, ils n'auront pas de succès, ils ne pourront pas t'atteindre. Toute arme forcée contre toi n'aura pas de succès. Ça, c'est ce que dit. Il dit que si on s'attroupe contre toi, si on se rassemble contre toi, tous ceux qui s'attrouperont contre toi, tous ceux qui se rassembleront contre toi tomberont en ton pouvoir. Ça, c'est l'apanage, ça, c'est l'héritage de ceux qui craignent l'Éternel. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on est en Dieu, Dieu est aussi de ton côté et il défend tes intérêts. Il dit, vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Donc, il y a des bénédictions pour ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Il y a des bénédictions, n'est-ce pas? Et ces bénédictions sont éternelles. Ce n'est pas une année difficile qui va venir changer ces bénédictions en malédiction, mais c'est plutôt toi. C'est toi qui dois prendre, n'est-ce pas, l'engagement de marcher avec Dieu, de suivre Dieu, de te repentir. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1 que nous devons reconnaître que la bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance. Donc Dieu manifeste sa bonté pour nous amener à nous repentir, pour nous amener à changer de voie, pour nous amener à changer de vie, pour nous amener, n'est-ce pas, à devenir ses enfants. Dieu dit que quand il manifeste sa bonté dans ta vie, donc lorsqu'il renouvelle ses compassions, ses miséricordes, son pardon, son amour, ce n'est pas parce que tu en mérites, mais plutôt il manifeste son amour pour toi afin que cela te pousse à la repentance, afin que cela te pousse à la repentance et à l'accepter, à l'inviter comme sauveur et Seigneur dans ta vie. Donc ne prenons pas la bonté de Dieu, ne prenons pas sa miséricorde comme une preuve de faiblesse. Dieu n'est pas obligé de te bénir, Dieu n'est pas obligé de te pardonner, mais il le fait parce qu'il voudrait que tu puisses voir combien il t'aime, tu puisses, n'est-ce pas, ressentir ses compassions. Et il faut comprendre que demain ne t'appartient pas, aujourd'hui même ne t'appartient pas, la minute d'après celle-ci ne t'appartient pas. Tout est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi ce matin le Seigneur t'invite à rentrer vers lui en repentance et lui confier ton année, lui confier ton mois, lui confier ce jour, amen, afin qu'il prenne contrôle. Lui, c'est vrai que Dieu t'a donné cette journée, mais tu dois aller vers lui pour la lui confier en retour, afin qu'il prenne soin de toi.
Alors ce matin, que le Seigneur te bénisse ce matin, que Dieu te bénisse ce matin, que Dieu prenne soin de toi, que Dieu ait pitié de toi, que Dieu t'accorde sa grâce, que Dieu t'accorde sa grâce, comme l'apôtre Paul dit, que la grâce et la paix vous soient données par Dieu le Père, le Seigneur, par Dieu le Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Donc que sa grâce soit dans vos vies, que sa paix soit dans vos vies, que sa miséricorde demeure sur vous, que sa bénédiction demeure sur vous. Alors soyez bénis en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est l'apôtre Bétiemblette Jean Chouel. Mon contact appel WhatsApp c'est le plus 237 699 97 82 47. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.